il a mis une parole vraiment prophétique à l'intérieur de mon cœur, afin qu'aujourd'hui, nous pouvons être vraiment bénis de la part de l'Éternel. Le titre, on le donnera à la fin, hein? Mais on va parler ce soir vraiment d'Israël. Israël qui est le peuple choisi, le peuple élu et le peuple appelé. C'est pour cela qu'il faut voir Israël dans quel appel il se trouve. Il y a l'Israël qui est appelé, et ça c'est la première étape. Il faut d'abord être appelé. Après, il y a l'Israël qui est choisi, et au milieu des appelés, le Seigneur va choisir pour une étape encore plus profonde, plus loin. Et encore au milieu des choisis, il y a des élus, que cela représente l'image de Yeshua HaMashiach. C'est vraiment ceux qui observent la Torah, ceux qui gardent la Torah. Mais dans l'ensemble, qui est cet Israël? Israël qui commence avec le Yod et qui termine avec le Hel. El qui est le diminutif de Elohim. Israël, c'est un nom divin. Et c'est pour cela que Hachem, il s'est choisi ce peuple pour donner une vocation prophétique. Alléluia. C'est pour cela que dans le passage d'Ésaïe, chapitre 49, verset 6, le passage il dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations. En autre terme, le passage veut dire qu'Israël, il a été établi pour être le témoignage de la Torah, parce que la Torah est la lumière, est vraiment la vérité qui annonce vraiment le rayon de lumière à tout homme qui veut être vraiment et qui veut marcher dans la vérité. Je t'ai établi pour être la Torah des nations, pour apporter mon salut, pour apporter mon Yeshua, la Torah vivante, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Israël dans laquelle nous faisons aussi partie. C'est pour cela que notre nom est Mishpacha. Notre nom, c'est la famille qui est greffée, qui fait partie de cet Israël. Pourquoi? Parce que le mot Israël veut dire vainqueur. Et nous sommes l'Israël. Nous faisons partie à cet Israël dans laquelle le Seigneur veut faire de chacun de nous une lumière. Et nous sommes des lumières répandues dans le monde entier. L'Éternel puisse entendre ces paroles et que l'Afrique puisse vraiment briller dans tous les pays et aussi à travers l'Afrique, l'Europe et le monde entier, que cette nouvelle que nous avons reçue soit vraiment associée à tous nos frères et sœurs qui travaillent dans le monde comme lumière du monde. Alléluia. C'est bon, vraiment, ce que le Seigneur a mis dans notre cœur aujourd'hui. Alléluia. Quels sont les termes de son appel? Quels sont les termes de son appel? Les termes de l'appel d'Israël. Et voilà que cette vocation prophétique, c'est Israël qui l'a reçue et nous aussi. On va lire justement dans Jérémie chapitre 31, verset 31, jusqu'à peut-être 35, 36, 37. On peut vraiment lire tous ces passages. Hein? Ce passage, il dit, « Voici, le jour vient, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda une alliance éternelle, une alliance nouvelle. » C'est une promesse que Dieu a faite avec Israël, c'est une promesse qu'il est écrite dans ce passage qui doit s'accomplir selon la parole d'Hachem. Alléluia. Non comme alliance que j'ai traité avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mais alliance qui ont violé, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici l'alliance que je ferai avec l'assemblée de Mishpacha, qui fait partie d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma Torah
en dedans d'eux. Et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Vous écoutez, mes frères et sœurs, c'est l'Éternel qui veut mettre sa Torah en dedans, chez nous, dans notre cœur. Et il va l'écrire dans notre cœur, afin que nous serons son peuple. Alors, pour être le peuple de Dieu, il faut comprendre les termes de son appel. Il faut comprendre que la Torah de l'Éternel doit vivre à l'intérieur de nous. C'est pour cela que Yeshua lui-même dit, si mes paroles, si ma Torah, moi, je demeure en vous et vous demeurez en moi, vous pourrez demander ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Si ma Torah demeure en vous, alors vous serez mes disciples. Si ma Torah demeure en vous, si moi je demeure en vous, mes frères, demeurer dans la parole de Dieu, c'est la plus belle chose que l'Éternel puisse faire dans notre vie. Alléluia. Et alors, si cette Torah est en nous, et alors toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. C'est ça. C'est ça. Nous devons remplir la terre de la connaissance. Cette connaissance de Torah, ce dépôt que nous avons à l'intérieur de nous, que c'est sa parole, permettra à toute la terre d'être remplie de cette joie, de cette paix. Alléluia. Quelle belle nouvelle encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Comme il dit aussi dans Habakkuk, le chapitre 2, verset 14. De même, ce verset, il se répète. Et ce passage, il dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est-à-dire le monde entier. À Jérusalem, tout le monde entier viendra pour connaître la parole. D'ailleurs, c'est ça que c'est écrit dans Ésaïe chapitre 2, que toutes les nations afflueront justement vers la montagne de Sion pour connaître la Torah. Parce que de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et Jérusalem, sera le centre du monde, et le centre principal aussi de l'adoration. Alléluia. Le centre principal de l'adoration. Vous comprenez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ces choses-là, ils doivent s'accomplir dans la véritable réalité. Trop de confusion autour de nous. Trop de confusion. Trop de choses qui nous écartent de la véritable vérité, du véritable appel, sans comprendre les termes de l'appel d'Israël. Que le Seigneur aujourd'hui puisse nous ouvrir vraiment le cœur de comprendre ce que Dieu veut aussi de chacun de nous et comment Dieu peut parler dans notre cœur. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, le désir de l'Éternel, c'est de comprendre son plan prophétique, de comprendre quel est notre rôle vis-à-vis d'Israël, de comprendre quelle est notre mission qui sera obéissant vraiment à tous les commandements de l'Éternel. Si nous écoutons sa parole, si nous faisons ce qui est juste à ses yeux et nous faisons ce que l'Éternel nous dit de faire en obéissant tous ses commandements, lui, l'Éternel, sera celui qui nous guérira. Alors, la guérison, Dieu veut la donner. La guérison est pour celui qui observe sa parole. La guérison, il est dans la parole. Et si nous demeurons, nous pouvons le demander, il va nous l'accorder. Alléluia. Merci, Père éternel, parce qu'aujourd'hui, ce soir, tu veux guérir chacun de nous. Et ma prière, justement, est aussi pour la petite Grâce. Combien j'ai à cœur de prier pour Grâce et pour qui puisse recevoir cette guérison divine. J'ai aussi ma pensée vers d'autres frères, comme notre frère Serge qui est à l'hôpital et ma belle-mère qui demande la prière. Oui, je dis éternel aujourd'hui, étends ta main sur mes frères et sœurs et que la guérison divine vienne. Mais il faut demeurer dans sa parole. Il faut garder sa parole.
alors nous pouvons accomplir vraiment les desseins de l'Éternel. Alléluia. Alors, le terme de l'appel d'aujourd'hui d'Israël n'est pas si compliqué que ça, mais si nous n'avons pas le discernement, nous ne pouvons pas le comprendre. Parce que beaucoup aujourd'hui se disent juifs de cœur. Beaucoup aujourd'hui s'appellent aussi avec le nom d'Israël. Mais le Seigneur, il les reconnaîtra par ses fruits. Car beaucoup verront au nom de l'Éternel. Plusieurs diront aussi, moi je suis le Christ. Et séduiront beaucoup. Qui peut dire aujourd'hui, je suis le Christ? Je vous amène dans Matthieu chapitre 24, le verset 4. Ce passage, il dit, plusieurs viendront en mon nom, en disant, je suis le Christ. Mais mes amis, aujourd'hui, on peut compter sous la main en disant que je suis le Christ. En Afrique, sûrement, il y en a plusieurs qui se présentent, voilà, je suis le Christ, et ils séduisent beaucoup de personnes. Mais ici en Europe, je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit, je suis le Christ, non plus en Amérique ou dans d'autres nations. Mais ce mot, il va être compris dans les deux sens. C'est-à-dire, beaucoup diront d'être le Christ et beaucoup diront d'être de Christ, c'est-à-dire la préposition de Christ, de Mashiach. C'est-à-dire que chacun de nous connaît le Messie, chacun de nous, on a entendu parler du Seigneur et on se prétend d'être de Christ, de Mashiach. Alors, le Seigneur, il dira un jour, c'est lui qui m'appartient, c'est lui qui fait ma volonté, et c'est lui qui garde ma Torah, et c'est lui qui garde mes commandements. Vous savez, un jour, ils diront devant l'Éternel, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur, il dira, je ne vous connais pas, vous êtes les profanateurs de Torah. Mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, ouvre-nous. Le Seigneur, il n'ouvrira pas la porte. Non, il n'ouvrira pas la porte à tout le monde. La porte est ouverte pour ceux qui suivent le Mashiach, dans laquelle lui-même a dit, je suis la porte, c'est-à-dire je suis le chemin de la porte. Et suivre Yeshua, c'est contempler sa majesté, prendre son caractère, être rempli de cet amour. Regardez, je vais vous amener dans un passage qui nous donne vraiment toute la révélation de la parole. Et on va prendre l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Commençons dans le verset 7. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ça que le Seigneur attend, que nous apportons beaucoup de fruits. Et vous savez quels sont les fruits que nous devons apporter au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quel est le fruit qui s'attend de chacun de nous? Quelqu'un peut dire quelque chose? Oui, je crois que c'est les âmes que nous gagnons dans le Seigneur. Amen. Amen. On pourrait dire des fois l'amour. L'amour, c'est le fruit de l'esprit, c'est pas le nôtre. Mais le fruit, c'est les âmes. Merci, pasteur Jean-Baptiste. C'est les âmes que nous devons gagner pour la gloire de l'Éternel. Mais attends, pour gagner les âmes, il faut bien les conduire à la bergerie d'Israël. Il y a un seul chemin, une seule voie qui nous amène dans cette bergerie. Et gagner les âmes avec l'enseignement de la Torah vivante. Quand l'Esprit il sera en vous, c'est lui qui va convaincre du péché, du jugement et de justice. Et l'Esprit qui demeure en nous et qui nous conduit,
c'est lui qui fait le travail. Et l'Esprit ne fait qu'exalter Yeshua. Mais si l'Esprit exalte Yeshua, l'Esprit, il exalte Yeshua avec toute la vérité de la parole. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y en a beaucoup qui exaltent Yeshua, mais la parole ne demeure pas en eux. Opposition sur le Shabbat, opposition sur la circoncision, opposition sur les fêtes de l'Éternel, sur les rendez-vous, opposition vraiment de beaucoup de choses que la Torah nous enseigne. Mes amis, si vous portez des fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Aujourd'hui, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans ma Torah. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, dans sa parole. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes vraiment ses amis si nous faisons ces commandements. Alors, c'est là qu'on va comprendre quel est le terme de l'appel d'Israël. Quels sont les termes de l'appel? Est-ce que nous avons reçu une vocation prophétique et sacerdotale pour faire connaître au monde qui est le vrai Dieu? Qui a le vrai témoignage? Israël l'a fait, malgré aveugle. Mais pour ceux qui demeurent dans le fondement des apôtres et dans le fondement des prophètes, je vais vous dire quelque chose, le fondement des prophètes et des apôtres, oui, beaucoup disent, oui, nous prêchons ces choses. Mais les apôtres, ils mangeaient kosher. Les apôtres, ils faisaient Shabbat. Les apôtres, ils étaient juifs. Les apôtres, ils étaient aussi circoncis. Les apôtres étaient conduits et il y avait cette conduite sur le fondement des prophètes aussi. C'est-à-dire, toute la parole de Yeshua demeurait en eux. C'est pour cela que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, il dit « Soyez attentifs à l'enseignement des apôtres ». Il faut faire attention aussi à l'enseignement des rabbins, mais il faut aussi faire attention aux enseignements d'un certain christianisme. Alors, quel est le terme de l'appel? Pour être lumière dans le monde. Le Seigneur, il nous a établis pour être la lumière du monde. Et le Seigneur, il a établi Mishpara aussi pour être de témoignage dans le monde. Ça, c'est notre appel. Mais il faut étudier la Torah. Il faut vivre dans cet amour. Il faut vivre dans cette unité composée. Il faut vivre dans cette unité de l'esprit que Dieu nous donne. C'est ça le terme de l'appel. Vous savez, Israël, quand il a reçu la Torah, il ne pouvait pas la recevoir, celle qui est originale, parce qu'il avait péché. Le veau d'or a empêché justement à Moshe de donner les véritables 10 paroles écrites avec le doigt de l'Éternel. Et Moshe a brisé ces tables. Il les a brisées parce que le peuple n'était pas digne. Vous savez, ce reproche peut venir aussi vers nous. Et quand le Seigneur viendra, comme Moshe est descendu, il n'a pas trouvé la foi. Et la même chose, quand le Mashiach va descendre, il ne trouvera non plus la foi. Mais ces fragments de pierre que Moshe a brisés, aujourd'hui, ce sont des étincelles qui se trouvent dans le monde entier. Ce sont des lumières qui se trouvent en Afrique, qui se trouvent à l'île de la Réunion, en Madagascar et dans d'autres parts où le Saint-Esprit a déposé sa parole. Mais cette étincelle de lumière, le Seigneur, lui, il va les rassembler. Parce que sa parole, il dit, je vais vous rassembler dans les 4 coins de la terre. Et je vais vous amener dans la terre d'Israël. Alléluia. C'est lui qui a compris les termes de l'appel. Alors oui, combien de nous
on doit être encore dans ce chemin de comprendre vraiment les termes de l'appel d'Israël. Israël. Et croyez-moi, je suis dans ce chemin encore depuis 40 ans et encore je cherche et je cherche. Comme nous tous. Et on ne finit jamais de chercher. Mais nous veillons tous les jours. Comme le Seigneur il nous l'a dit, veillez, parce que vous ne savez pas le moment et l'heure quand le Maître va venir. Et nous gardons sa parole toujours. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Vous savez, bientôt le temple va être rebâti dans ce qui va se produire. Et le temple il va être construit, mais par qui? Regarde ce qui va se passer aujourd'hui autour de nous. La guerre qui est en Ukraine, tous les signes qui sont autour de nous. Le temple bientôt qui va être construit. Mais quel est notre rôle? Quelle est justement notre place effective, personnelle, dans le service de Dieu dans ces temps difficiles? Que devons-nous faire, mes frères et sœurs? Travailler, être debout, être fort comme l'aigle. Parce que Yeshua HaMashiach, il est avec nous et sera toujours avec nous jusqu'à la fin de l'état présent. Parce que lui, il nous a fait une promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et le temps, il est arrivé où nous devons justement remplir notre tâche qui va nous amener jusqu'à la montagne de l'Éternel. C'est pour ça que la parole de Dieu il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et on va lire justement ce psaume, et j'ai à cœur le psaume 24. Hein? Psaume 24. Alléluia. À partir du verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Moshe est monté pour recevoir la Torah. Élie, il est monté aussi pour recevoir l'appel de Dieu. Mais aussi, comme il dit Ésaïe, chapitre 56, tous ceux qui observeront le Shabbat, je les ferai monter sur ma montagne sainte. Qui pourra monter jusqu'au lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne se livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Lui, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Alléluia. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Alléluia. Le jour viendra où on dira, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais après on dit, mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ayons-nous un cœur innocent, pur, et qui ne se livre pas au mensonge, mais un cœur qui vit dans la vérité et qui marche avec le Seigneur pur et intègre. C'est ça que Dieu a dit à Abraham, sois intègre et je te bénirai grandement. Je te bénirai grandement. Il a donné une promesse. Et toute cette promesse que Dieu a confirmée dans la vie d'Abraham, c'est parce qu'il était intègre jusqu'à la fin de ses jours. À la fin de ses jours. Il est un homme intègre et Dieu cherche des hommes intègres qui marchent avec lui dans cette intégrité. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen, amen. 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 Amen, 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 amen. J'ai parlé dans mon cœur en direct, je n'avais pas de note d'avant. Amen. Lorenzo, amen. 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 Le salut vient des Juifs. Absolument. Le salut veut dire Yeshua, vient par la parole des Juifs, le peuple qui s'est choisi. Exactement. Et la connaissance, la vraie connaissance, elle vient aussi du peuple d'Israël.
Absolument. Israël a obtenu une connaissance. Bien sûr qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, c'est qu'ils ont la connaissance, mais il manque l'esprit de Mashiach parce que Dieu a voulu mettre à l'écart pour un temps le peuple d'Israël. Mais le passage que nous en avons lu, il viendra le temps où lui fera une nouvelle alliance avec Israël et changera le cœur de pierre en cœur de chair. Et toutes ces prophéties, ils vont s'accomplir. C'est-à-dire que le terme de la paix d'Israël va s'accomplir avec efficacité au moment où ils seront eux les témoins pendant les millénaires. Ils vont propager la parole de Dieu sur toute la terre. Mais quand on parle d'Israël, il faut se dire que nous aussi, on est dedans. Des questions? Nous, aujourd'hui, on doit déjà être témoins, puisqu'on a reçu Yeshua dans son cœur. Oui. Donc, comme on a reçu Yeshua, on a accepté Yeshua dans notre vie, notre devoir, car c'est un devoir, on doit aussi apporter le salut aux perdus. OK, ça c'est tout le monde qui dit ça, Pascal. Nous avons reçu Yeshua, même les chrétiens, tout le monde y parle comme ça. Mais il faut rentrer dans l'alliance, il faut rentrer dans les commandements, il faut rentrer dans l'obéissance de sa parole. Ça c'est impératif. Bien sûr que tout le monde parle, en général, tout le monde dit la même chose, mais si nous ne gardons pas sa parole, regarde aujourd'hui, on dirait qu'on a l'impression de suivre un messie grec et pas un messie juif. Et quand on parle de Shabbat, ils nous disent, par exemple, vous n'êtes pas sur la grâce, vous êtes sur la loi. Des choses qui nous viennent comme opposition, qui n'est pas juste. Ouais. Mais ça, c'est parce que, comment dire, pendant des millénaires, le monde a été trompé par l'Église catholique romaine. Oui. Le monde a été trompé. En fait, comment dire, Rome a, comment dire, a carrément changé, s'est éloigné, comment dire, a coupé avec ses racines. OK. Ça, c'est l'an 325 avec Constantin. Ça, Voilà. c'est là qu'il a coupé. Mais et justement, aujourd'hui, il faut savoir si nous sommes dans le fondement de Constantin ou dans le fondement des apôtres. Et aujourd'hui, aujourd'hui, moi, je vois clair, moi, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de groupes, de mouvements qui sont véritablement dans le fondement des apôtres et dans le fondement des prophètes. Et la foi n'est plus là comme avant. Et c'est pour ça que le travail, il est surtout dans les derniers temps, le travail il est dur, mais aussi plus efficace qu'avant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Et la prophétie, c'est celle de Joël au chapitre 2, qui est référée par l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 17. C'est-à-dire, dans le dernier jour, Hachem va répandre de son esprit sur toute chair, mais dans la maison d'Israël. Alors, à ce moment-là, quand Hachem va répandre de son esprit sur toute chair dans la maison d'Israël, les vieillards, ils auront des songes. Ça veut dire quoi les songes? Ce n'est pas ce que tu songes cette nuit-ci. Les songes, je le mets au-dessous du coussin, on va dire. Hein? Les songes. Moi, je dis, le songe, moi, bientôt, je vais avoir 65 ans. Je suis encore jeune. Mais dans 10 ans, je vais avoir 75 ans. Et je suis déjà un peu vieux, on va dire. Alors, les vieillards, ils ont des songes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire du travail comme le jeune. Et alors, ils songent et ils disent, si je serais jeune, oh oui, si je serais jeune, je ferais ceci et cela. Bien sûr, il a un bagage derrière de 50 ans, de 40 ans de ce ministère, de service. Alors, il songe.
Il songe parce qu'il ne pourra plus faire, parce qu'il est plus jeune. C'est pour ça qu'il dit, le vieillard, il songe, mais le jeune, il a la vision. Alors celui qui songe, qui est vieillard, il doit soutenir, il doit encourager le jeune qui a la vision ou ce qu'il manque de maturité et d'expérience. Et c'est pour cela que Hachem m'a mis dans le cœur d'encourager les nouveaux, les jeunes, qui sont dans le ministère. Et aujourd'hui, par la grâce d'Hachem, on voit maintenant Lionel, qui est jeune, qui commence à marcher dans les pas de Yeshua. Et voilà, j'ai vu aussi le pasteur Dauphin, qui c'est dans l'âge d'aller trentaine. Hein? Regarde le travail qu'il fait à Madagascar, aussi à l'île de la Réunion. Ce sont tous des jeunes parce qu'ils ont la vision. Quand je dis la vision, ce n'est pas la télévision, parce qu'il y a la télé et vision. Ce n'est pas la vision avec la télé. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, ici, la vision, c'est vraiment le razon. Razon veut dire vraiment voir le futur, voir vraiment ce que Dieu nous montre, de ce que nous devons faire dans le plan de Dieu. On comprend les termes de son appel. Et ça, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a besoin des hommes de Dieu qui comprennent et tous ensemble. Il y a un chant qui dit vieux et moi, jeunes et vieux, nous nous réjouissons ensemble. Jeunes et vieux, nous nous réjouissons ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Lai, 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 lai. La 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 la. Ne peuvent chanter après. Oui, Maman Thérèse va chanter après. Magnifique. Pascal, tu le connais ce chant, Pascal, avec Ania? Ouais, on connaît, hein. Ah ouais, alors Ania, il va le chanter, hein. Non, papa, non, je connais. Non, pas par cœur. Ouais. Là, je sais faire. Là. Ah, c'est faire, hein. Elle chante. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Lai, 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 lai. Verander trouw hier in de vreugdelied. Want zo zegt de Heer mijn God. Tiralalala. Ja, tiralalala. La. Tiralalala. 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 Amen. Amen. Le reste, je ne sais plus. Amen. Une autre question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec mon cœur, hein. J'ai senti vraiment ça. Mais je voudrais dire, il y a une chose qui est importante dans la vie de chaque enfant de Dieu, c'est qu'il marche par la foi, pas par la vue. Ah, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est primordial, parce que sans la foi, on ne peut rien faire. La foi, c'est ce qui va nous donner, la force de pouvoir témoigner, de pouvoir avancer dans la connaissance de Dieu. C'est important, la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la Torah. La foi, elle prend sa source dans la parole de Dieu. Amen. Et Yeshua en est le rémunérateur. De nos âmes, exact. Pasteur Gédéon a quelques suggestions à donner? Au pasteur Jean-Baptiste? Oui, mais si j'ai quelque chose à dire, c'est de dire merci pour cet excellent enseignement que vous venez de donner ce soir. C'est tellement bien de comprendre que le Shabbat, l'obéissance de la Torah, c'est aussi observer le Shabbat d'Adonai.
Voilà. Et comme vous avez dit, les autres disent que nous, on est dans l'Ancien Testament, on n'est pas sous la grâce. Et moi, j'ai toujours dit que la grâce, ce n'est pas aujourd'hui. Le mot grâce existe. Le mot grâce existe depuis Moshe, depuis le temps de Moïse, dans le désert. Moïse disait au Seigneur que si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Alors, si je trouve grâce à tes yeux, cela veut dire que la grâce existe depuis longtemps. Mais la grâce que les chrétiens parlent, il s'agit de quoi? La grâce, là, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas faire la différence. La grâce est que nous ne sommes pas dignes d'être greffés à l'olivier franc. Mais nous étions malades. D'ailleurs, même quand on va couper une branche pour greffer sur un autre arbre qui a la racine, il faut que la branche soit en bonne santé. Mais nous étions malades, tout péché. Mais Yeshua nous a greffés à l'olivier franc par son sang, la puissance de son sang, qui fait de nous aujourd'hui le peuple de Dieu. C'est seulement cette grâce qu'on a. Sinon, cette grâce ne nous donne pas de faire nos lois, nos propres lois, à choisir notre propre jour d'adoration ou alors nos propres fêtes, telles que 31 décembre, Noël, etc. Voilà, donc ils ne comprennent pas. Je crois que quand vous allez venir en Afrique, on aura l'occasion de parler de ça. C'est pour cela que je t'ai dit, il y a une dame qui a dit que quand il sera en Côte d'Ivoire, on va vraiment organiser des grands programmes pour qu'on puisse parler du Shabbat, pourquoi observer le Shabbat de l'Éternel. Que Dieu d'Israël te bénisse, papa. Dieu bénisse Mispara. Nous sommes prêts, gonflés ici, à bloc, pour parler du Shabbat et la Torah de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Il y a une sœur une sœur pasteur qui vous a appelé aujourd'hui. Vous avez parlé pour le Shabbat. Oui. C'est une dame. Elle aime le Seigneur. Elle va tout le temps en Israël. Elle fait le Shabbat. Mais ce n'est pas trop ça d'abord parce que je suis parti là-bas une fois. Je vous avais envoyé les photos. Quand vous serez là, en mars, on va aller parfaire ça parce que ça fait 4 ans qu'elle fait le Shabbat. Donc, 4 ans qu'elle fait le Shabbat, elle voulait que quand tu vas venir, on va encore parler de Shabbat et les autres fêtes de l'Éternel pour qu'elle puisse les pratiquer normalement. Sinon, elle est vraiment bien partie. Elle est d'accord pour Mispara. Elle dit que Mispara, elle est pleinement d'accord pour Mispara, que Mispara vienne pour être grand en Côte d'Ivoire et même dans l'Afrique. Donc, voilà un peu sa décision. Mais il m'a aussi dit que quand je serai en Belgique, elle sera en France dans le même mois de février, de parler d'elle à Papa Lorenzo pour que Papa Lorenzo l'invite en Belgique pour qu'elle vienne là-bas, pour qu'on s'assoie pour parler. Donc, avec plaisir. Voilà. Elle sera en France. Elle a une communauté en France. Elle sera en France en mars. En février, pardon. Elle a une communauté en France, elle? Oui, elle a une petite communauté en France. Ce sera peut-être une ouverture pour nous, en France, de faire grandir en France aussi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à cause de ça, quand elle va venir en Belgique, on va parler de tout ça là. C'est où en France? C'est où en France qui est là? Je ne sais pas quelle ville, quelle commune ou bien dans quelle ville elle va, mais seulement, quand elle sera là-bas, elle va nous soutenir dans quelle ville elle est. Ah, ok, ça c'est une bonne nouvelle pour nous, en tout cas. Oui. Parce qu'on prie pour la... Elle a aussi une petite communauté aussi au Maroc. Et puis une autre communauté en Angleterre, Audrey. Elle voyage beaucoup, hein? Elle voyage beaucoup. Donc, si elle a accepté Mispara, toutes ces communautés qui sont autour là-bas et tous vont rentrer dans Mispara. Ah, ben, ça c'est vraiment un grand miracle. Merci Seigneur. Ouais, c'est ça. Alléluia. Ouais. Amen, amen. C'est ce matin. Amen. Voilà. Amen. Ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles que nous donne Pasteur Jean-Baptiste. Et Oui. Pasteur Gédéon, tu as une suggestion à nous donner aujourd'hui? Le micro. Allô? Oui, on t'attend. Le pasteur Gédéon. Oui. Ok, j'ai un petit souci de connexion, mais je vais faire avec. Ah, okay. Alors,
Alors, le message vraiment nous a bénis. Merci. Le message nous a bénis parce que le message nous ramène toujours à l'alliance et aussi à la volonté de Dieu à marcher dans la sanctification. Et le message dit que nous faisons partie du peuple de Dieu, le peuple qui est greffé donc à Israël, et que le Seigneur veut faire de nous un peuple de lumière. Et j'ai aimé cette partie parce que la Bible dit que le peuple qui était assis dans les ténèbres, le peuple ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière quand Christ est rendu dans cette contrée-là. Et la Bible dit que ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu la lumière de Yeshua. Et ceux qui étaient assis également dans la mort ont vu la lumière de la vie. Parce que Yeshua est la vie. Et nous faisons partie donc de ce peuple éclairé par l'esprit de Yeshua. Et aussi, j'ai noté aussi que pour être le peuple de Dieu, il faut qu'on comprenne la Torah, la parole de Dieu. Et vraiment, j'apprécie comment toujours dans la prédication, le Saint-Esprit nous ramène toujours à sa parole. Parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être éclairés. Et j'ai noté aussi que demeurer dans la parole de Dieu, c'est plus être. Il n'y a pas quelque chose qui est plus merveilleux que de demeurer dans la parole de Dieu. Et aussi, on pourra aussi obtenir la guérison. La guérison pourrait être possible que si nous obéissons aussi à la parole de Dieu. Et il y a un élément qui m'a aussi touché, c'est que beaucoup s'appellent des Juifs, les Juifs d'Israël, mais le Seigneur les reconnaîtra par leurs fruits. Et je pense que le fruit pour être peuple de Dieu et Juif d'Israël, Juif, c'est de demeurer dans l'alliance. C'est l'alliance qui va donc faire la différence entre un peuple qui est le peuple de Dieu, le peuple de l'alliance, le peuple donc de l'alliance et l'autre peuple. Et donc, je voudrais encore bénir le Seigneur parce que ça nous ramène ce message, nous ramène toujours à la parole de Dieu et nous fortifie encore dans notre alliance et que le nom de Yeshua soit béni. La même loi que Dieu a donnée à Israël est toujours la Amen. même. Donc voilà quelques éléments que j'ai pu retenir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Lui, il est l'invariable, il est celui qui ne change pas. D'ailleurs, quand Moshe, il a dit à Hachem, si moi je m'avais vers les pères et ils me diront quel est ton nom, qui dirige-moi? Alors, c'est là qu'il faut faire un peu attention dans les traductions, parce que là, on trouve le mot « je suis », il m'a envoyé vers vous. Mais le verbe « je suis » n'existe pas dans l'hébreu. Le présent n'existe pas dans le présent. Je suis n'existe pas. Alors, quelles sont les paroles plus correctes, exactes? Peut-être, plus correct, ce sera « je serai celui qui sera ». Mais il y a une autre traduction que les rabbins d'Israël ont traduite, que je trouve plus correcte. Comme il dit, ils ont l'intelligence, mais ils doivent entendre cette restauration spirituelle à l'intérieur quand l'esprit il va rentrer en eux. Parce qu'Israël, à l'heure actuelle, ils ont déjà une restauration physique. Ils ont déjà la peau, toute la formation est là. Mais quand l'esprit va rentrer en eux, alors là, la machine se met en route. L'esprit de Dieu est sur eux et personne ne peut les arrêter. Hein? Mais cette version, il dit, l'invariable, il m'a envoyé vers vous. C'est-à-dire que nous devons être invariables. Nous devons être des personnes qui ne changent pas. Nous devons être comme Yeshua. Ce qui est le oui soit oui, et le non soit non. Yeshua est toujours le même. Quand il dit toujours le même, il y a temps de le dire, vous devez rester avec le premier amour, avec l'appel. C'est-à-dire, lui est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous, on n'arrive pas à être comme lui, mais nous devons suivre
ce cheminement. Nous devons suivre ses paroles, être comme lui, comme Yeshua nous enseigne et nous dit, soyez parfaits comme votre Père, il est aussi parfait. Bien sûr, parfait, il n'y a personne, mais on marche vers la perfection qui est lui. On garde en lui. C'est pour ça qu'en gardant lui, on voit vraiment le véritable chemin qui nous conduit vraiment vers le Père. Alors, petit à petit, dans ce chemin, Hachem, il nous enseigne, il nous fortifie, il nous conduit. C'est ça que nous devons justement faire et absolument pratiquer. Merci, pasteur Gédéon. C'est très bien ton intervention, aussi celle de pasteur Jean-Baptiste. L'Éternel vous bénisse. Il y a Lionel, tu veux dire quelque chose? Merci beaucoup, pasteur, pour le message. C'était vraiment très, très, très riche. C'était vraiment un très bon message. Merci, Hachem. Tu as vraiment utilisé, tu as vraiment inspiré et qui te donne encore, comme tu as dit, encore ces 10 prochaines années, comme tu seras encore jeune, qu'Hachem te fortifie encore. Oui, après, il ne restera que songe. Hein? Alors, on va devenir des vieillards, hein? On va devenir des vieillards, c'est là qu'on songe. Et là, c'est bien songer. C'est-à-dire, songer veut dire aider celui qui est jeune, parce que jeune, il a la vision. Les jeunes, ils ont la vision, mais ils ont besoin d'être portés par la génération qui a déjà vécu pendant beaucoup d'années. Et comme il dit aussi, qui nous enseigne dans la Torah, il faut prendre toujours les conseils des anciens sages qui marchent avec le Seigneur. On connaît aussi l'histoire de Roboam et de Jéroboam qui ont pris les conseils des jeunes. Ça a été vraiment la catastrophe de ce qui s'est passé. Si vous voyez un peu l'histoire là, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre les conseils des anciens. Alors, si on aurait pris le conseil des anciens, on aurait pris les conseils de ceux qui véritablement songent réellement. OK, on va terminer par le chant alors.